Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir lu, vu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler de Batman année 1 créé par Frank Miller et David Zucchelli. Oh là là, un énième épisode sur les origines de Batman. Waouh, original quoi. Tiens, cette phrase me dit quelque chose. Batman année 1 n'est vraiment pas les origines de Batman, mais plutôt la naissance du super-héros. Quoi? Je m'explique. Les origines de Batman remontent en 1939 par Bob Kane qui lui avait déjà tout instauré, Bruce Wayne sortant d'un théâtre voir ses parents mourir. Oui, c'est bon, tout le monde connaît. Oh là là. Oui, c'est vrai. Bon, dans ce comics, Frank Miller se focalise plus sur Batman à ses débuts, c'est-à-dire ses interventions avec son lot d'erreurs, avec juste des flashbacks dont on ne suit pas Bruce Wayne petit, mais on voit Bruce devenir le héros. Et ça fait toute la différence. Bon, mais est-ce que ça fait quand même de Batman année 1 une masterpiece? Bah quand même, ce sont les origines de Batman, hein. C'est-à-dire que c'est quand même le personnage le plus important dans l'histoire de DC. Donc forcément c'est une masterpiece quoi. Hein. Générique. Bon bah, je te laisse faire l'histoire comme d'habitude. Encore heureux, tu comptes pas quand même me piquer mon boulot? Bon. Ce comics, ça parle, comme tu l'as précédemment dit, Bruce Wayne a vu ses parents mourir et il revient à Gotham pour mener une guerre contre le crime, contre la pègre et le lien avec les policiers corrompus. Sauf un, qui s'appelle James Gordon, avec lequel il va forger une belle alliance. Et c'est là où Frank Miller est vraiment très bon. Mais avant toute chose, pour ceux qui auraient remarqué, oui, c'est sur celui-là que Christopher Nolan s'est basé pour faire son film Batman Begins. Voilà, au moins c'est dit. Maintenant, on va pouvoir passer à l'aspect extérieur. Voilà. Bon, à vrai dire, la couverture est somme toute classique, c'est ce qui fait écho aux dessins qui sont pas forcément réalistes. En fait, pas avec beaucoup de détails, mais plus des planches avec des dessins, avec l'essentiel, pour que le lecteur comprenne ce qu'il se passe, où l'action se situe, comme dans les bons vieux comics. Frank Miller est bon. Pourquoi tu dis ça? Parce que au lieu de faire un comics où l'on suit Bruce Wayne avec toute son enfance, etc., il va ajouter l'autre côté de la barrière, James Gordon. Alors bien sûr qu'il y a des partis pris. Comme le dit dans le comics, Gordon arrive à peine à Gotham, du coup il n'a pas vraiment pu voir Bruce Wayne lorsque ses parents se sont fait assassiner. De plus, Barbara Gordon est sa femme, et non sa fille. Bref, il y a des partis pris, hein, mais pas forcément dérangeants dans cette histoire. Mais malheureusement, il y a quand même des choses qui me dérangent. Oh là là, le rabat-joie. Allez, vas-y, fais ton coup de gueule. En fait, le premier souci, c'est que James Gordon prend beaucoup de place dans le récit. En fait, ça n'aurait pas été un souci si on n'avait pas 3 personnages que l'on suit en même temps dans l'histoire. Je m'explique. Alors, il faut savoir que dans cette histoire, on suit 3 personnages. Batman, James Gordon et Selina Kyle, alias Catwoman. Ok? Mais où est le souci là? Attends, laisse-moi y venir. En fait, je trouve que l'on passe de l'un à l'autre de façon beaucoup trop brutale et beaucoup trop désordonnée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transition quand on passe de l'un à l'autre. Et puis, en plus, ce n'est pas regarde A, regarde B, regarde C, et bam, tout le monde se rejoint. C'est juste regarde A, regarde B, regarde A, regarde B, regarde C, regarde A, regarde B, regarde A, regarde B, regarde A, B, regarde C, regarde B, regarde C, regarde A, regarde B, regarde B, regarde B, regarde A, B, regarde C, regarde A, B, regarde C, regarde A, B, regarde C, regarde B, regarde A, B, regarde A, regarde B, regarde C, regarde B, regarde A, B, regarde C, regarde C, regarde A, regarde B, regarde C, regarde B. Bref, on n'y comprend
pas beaucoup de choses en fait. Pour moi, il manque quelque chose dans la cohérence. Et c'est là où je vais peut-être me faire des ennemis, mais il y a beaucoup trop d'éléments de scénario qui ne servent à rien. Selina Kyle ne sert pas vraiment à grand chose. Dans l'histoire, elle sert à rien à part à dire à Batman dans un passage que si elle n'était pas là, il aurait pu mieux faire. Waouh, mais c'est génial ça! James Gordon. L'histoire avec sa maîtresse n'est vraiment pas utile. Sachant que Barbara lui pardonne et que le coup de pression du coup de ses collègues sur lui ne fonctionne plus, alors, même si cela c'est fait pour montrer comme quoi c'est le nouveau, il est contre sa brigade, ben le fait qu'elle lui pardonne en fait ça lui décrédibilise tout. Donc c'est vrai que je trouve ça pas vraiment utile. Surtout que le décor et le fait que Gordon soit contre sa brigade a déjà été implanté en fait. Le décor a déjà été fait, on l'a vu lui se bagarrer avec ses collègues, etc. Donc franchement, ce n'est pas vraiment utile de rajouter en plus la tromperie de Barbara. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. On va en plus parler de Bruce Wayne, a.k.a. Batman. Hein. On ne sait rien sur ce qu'il a fait durant ces années, avant de revenir à Gotham. Ça, je trouve ça très dommage. Je pense que juste de parler de façon un peu implicite, ça pourrait aider à l'histoire. Mais du coup, ça nous perd un peu, parce qu'on sait plus vraiment comment il a réussi à devenir Batman. À devenir le héros de Gotham. Cela dit, je comprends parfaitement Miller de ne pas avoir voulu raconter. Mais pour moi, ces années d'entraînement sont juste indispensables pour comprendre la transformation de Bruce Wayne en Batman. Ok, donc là, tu nous as plus trop donné envie de le lire, hein. C'est pas fou, hein. Bon, conclusion? Eh ben pour moi, année 1 n'est pas une masterpiece. À vrai dire, j'en attendais beaucoup de Frank Miller, mais là, avec le recul que j'ai maintenant aujourd'hui, je trouve que tout est un peu décousu et certains choix sont difficiles à comprendre. Donc pour ceux qui sont vraiment des fans inconditionnels, il faut au moins l'avoir lu. Sinon pour les autres, je vous conseillerais Batman Begins de Nolan, sur lequel j'ai parlé juste avant, qui pour ma part est plutôt bon dans son angle et dans la transformation Bruce Wayne Batman. Waouh, mais c'est génial ça!